Ok, donc on va démarrer. Pour toutes les questions, donc je vous laisse les inscrire dans le chat. Et puis, ou sinon, on pourra en parler à la fin du webinaire. Donc, rapidement, je vais me présenter. Je suis Sébastien Marie, je suis directeur technique de Agora Group. Ça fait une dizaine d'années que je travaille pour Agora Group. J'encadre le site de R&D de Sophia Antipolis et également notre filiale de Tunis. Donc, je travaille en étroite collaboration avec Emmanuel Benoît sur tous les aspects techniques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des API que nous avons mis à disposition des éditeurs de logiciels et des différents services IT pour répondre aux exigences des éco-organismes quant à la demande de soutien et de remboursement pour le fonds de réparation. Concernant le contexte, donc déjà ce dont on va parler aujourd'hui, je vais vous présenter donc le contexte. Comment récupérer les référentiels, donc on parlera des référentiels marques et produits. Ensuite, on parlera de les méthodes qu'on a mis à disposition pour connaître le montant du soutien ainsi que l'éco-organisme qui va prendre à sa charge ce soutien. Comment créer et suivre sa demande de soutien. Puis terminer par comment créer et suivre sa demande de remboursement, puis on passera à une phase de questions-réponses. Donc déjà, le contexte. Donc, dans le cadre du projet de fonds de réparation, nous, Agora Group, on a été investi dès le départ avec des échanges avec Écologique, Écosystème, etc. Et donc aujourd'hui, on est le choix officiel d'Écologique et on a mis à disposition des éditeurs logiciels et des services IT un ensemble d'API qui vont vous permettre justement d'effectuer ces démarches de demande de soutien et de remboursement pour écologique, mais également pour écosystème. Donc, la particularité, c'est qu'on a souhaité faire des API justement qui répondent aux exigences des deux éco-organismes, tout en respectant justement les workflows, etc. Donc, on a fait toute une phase d'unification des process de manière à vous fournir une seule et unique méthodologie d'appel. Donc, les gains sur l'appel de nos API. Donc, certes, on est le choix officiel de Écologique. Donc, les API que je vais vous présenter, ce sont les API à appeler pour effectuer votre demande de soutien et de demande de remboursement auprès de Écologique. Mais c'est également, dans le cadre d'une unification, l'assurance de disposer d'un référentiel de marque et de type de produit unifié. C'est-à-dire que même si toutefois il pouvait y avoir des discordances sur l'unification des référentiels entre écologique et écosystème, voire d'autres éco-organismes dans le futur, c'est vraiment que Agora fasse le nécessaire pour vous proposer un référentiel unique, avec des identifiants uniques pour chacune des marques et chacun des types de produits. Une seule implémentation pour les deux éco-organismes, ça veut dire quoi? Vous développez les appels aux API une seule fois et ça marchera avec l'ensemble des éco-organismes. Un seul et même workflow. Donc là aussi, ce que je vais vous présenter, c'est justement le travail on va dire, d'une unification sur les process. Donc, on a regardé les process de écosystème, on a travaillé sur le process de écologique et on propose quelque chose d'unifié pour les deux éco-organismes. Et bien évidemment, pour vous accompagner, on est toute une équipe spécialiste du SAV, engagée depuis 20 ans dans l'ensemble de ces démarches de services après-vente. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ce schéma récapitule les différentes, donc la séquence d'appels qu'il va y avoir pour pouvoir effectuer sa demande de soutien, voire de remboursement. Donc on est dans un scénario unifié, je le rappelle, c'est très important. L'objectif, donc on parlera donc de la récupération des référentiels. Donc nous avons fait un travail d'appel des API de écosystème pour récupérer les catalogues, mais également nous gérons le catalogue écologique, autant sur la partie réparateur que marque, type de produit. Donc l'approche qu'on va vous présenter ici est un peu particulière dans le sens où en fait on vous rapatrie des données brutes
sur la partie marque et produit. Les identifiants seront, que ce soit des marques ou des produits, seront uniques pour l'ensemble, pour écologique et écosystème. Ensuite, on vous parlera d'une méthode qu'on a mise à disposition qui est très pratique, qui vous permettra de connaître sur la base d'informations que vous allez communiquer, de connaître quel est l'éco-organisme qui va prendre en charge le soutien, quel est le montant du soutien. Donc voilà, cette API est nécessaire et elle vous permettra, notamment dans le cas je dirais même des marques orphelines, de savoir à qui adresser la demande de soutien. Ensuite, on a scindé la démarche en deux. On va parler de demande de soutien. C'est d'abord, dès que j'ai fait mon devis auprès du consommateur, eh bien, je vais effectuer une demande de soutien qui sera enregistrée. Et là, on verra la cinématique qui a été mise en place, avec bien évidemment la possibilité de savoir si la demande de soutien, en tout cas dans le cadre de écologique, a été acceptée ou pas, validée par le consommateur. Donc ça, on va en parler un petit peu plus longuement juste après. Et ensuite, on a la partie demande de remboursement. Donc là, une fois que la réparation a été effectuée, eh bien, on effectue sa demande de remboursement en ajoutant bien évidemment les pièces justificatives. Et ensuite, on transmet sa demande de remboursement. À la fin, on va effectuer différents appels, notamment un qui vous permettra de savoir quel est l'état de la demande de remboursement, s'assurer qu'elle n'est pas en litige et que tout a été bien transmis. Donc, on va passer à la récupération des référentiels. Alors, deux méthodes qui sont mises à votre disposition au niveau des API. Une qui vous permet donc de récupérer la liste des marques et une qui vous permet de récupérer la liste des produits. Donc, toutes ces informations, vous les retrouverez sur notre site internet support.agoraplus.com. Donc, je vous présente l'article qui a été rédigé. Donc ici, vous allez retrouver donc toutes les informations, le diagramme de séquence que je viens de vous présenter, un couplet sur l'authentification. Donc pour appeler nos API, c'est très simple. Il suffit simplement de créer un compte Agora pour lequel vous ferez ensuite une demande auprès de notre équipe de support qui vous transmettra votre clé d'API. À partir de là, vous serez en mesure de pouvoir faire tous vos développements sur notre environnement de test. Tout cela, on vous le communiquera par la suite. Derrière, vous pourrez directement appeler les différents API. Donc, les API, vous avez toute la documentation ici présente, mais vous avez également des informations des informations plus techniques, où vous avez accès à notre portail Swagger, sur lequel vous allez retrouver, parmi toute la liste des web services qui sont proposés par Agora, vous allez retrouver donc une section qui s'appelle Éco-support, dans laquelle vous allez retrouver toutes les API que je vais vous présenter. Donc, au niveau des référentiels de données, on va vous exposer donc deux API. Une qui va vous permettre de récupérer la liste des marques. Donc, c'est relativement simple. Vous appelez cette API qui s'appelle Print Brand List. Et cette API, elle va vous retourner simplement le nom de la marque et son identifiant unique. Encore une fois, c'est une unification. Donc, la marque, si je prends par exemple la marque Electrolux, elle aura le même identifiant que vous vous adressiez à écosystème ou à écologique. Ensuite, on va vous fournir une deuxième API. Donc, qui va vous permettre également d'enrichir vos référentiels dans votre ERP. On va vous donner une API qui s'appelle Print Product Type List, qui va vous permettre de récupérer les types de produits. Et ça, encore une fois, toujours pareil, de manière unifiée, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous retourner un Product ID qui, lui, en fait, est une référence unique. Ensuite, le Product Name, donc ça, c'est le type de produit. Donc, ça peut être un aspirateur balai, par exemple. La date de début d'éligibilité et la date de fin d'éligibilité. Donc, ce sont des informations qui vont être retournées de part et d'autre. Et ensuite, deux informations importantes. Une qui est la liste des repair codes. Donc, cette section, elle sera utilisée essentiellement pour écosystème. Et une autre qui est la liste des codes iris, qui, elle, sera plutôt utilisée, des codes iris symptômes, qui sera plutôt utilisée par écologique.
Pourquoi? Parce que l'approche qui a été faite par Ecologic, c'est plutôt une approche où je fais d'abord ma demande de soutien sur la base d'un diagnostic qui a été effectué. Je mets mon symptôme et derrière, je fais ma demande de soutien. Dans le cadre de écosystème, on est plus sur une approche où en fait la demande de remboursement, donc se fait bien, il n'y a pas vraiment d'obligation de la demande de soutien dans la démarche écosystème. Et donc là, c'est simplement lors de la demande de remboursement qu'il y aura une liste de codes réparation à fournir. Alors, c'est très important parce qu'en fait, c'est ce qui va conditionner quelque part l'accord de la demande de remboursement au préalable. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire une demande de soutien, ben, il faudra déjà vérifier, en tout cas, vous aurez la possibilité de vérifier si le symptôme en question, pour le type de produit en question, est bien éligible pour le soutien. Voilà, donc là-dessus, on vous donne quelques informations complémentaires. Voilà, donc ça, c'est pour la partie référentielle. Donc, des informations à récupérer. Donc, vous pouvez les récupérer au fil de l'eau. À chaque fois que vous faites des appels, vous récupérez l'exhaustivité des marques et des types de produits. Ensuite, on a fourni donc une API qui s'appelle Calculate Eco Support. C'est une API qui va vous permettre de connaître l'éligibilité, l'éco-organisme et le montant du soutien. C'est une API très utile parce qu'on ne sait pas forcément à qui s'adresser. En tout cas, pour les réparateurs, ce n'est pas toujours évident de savoir si pour tel type d'appareil, telle marque, ça va être écologique ou si ça va être écosystème. Donc, dans l'approche que l'on a faite, on a fourni une API qui va vous informer de cela. Donc, cette API, elle est ici. Donc, calculer le montant du soutien. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Donc, déjà, elle va prendre en paramètre le montant de la TVA hors taxe, le montant, la devise. Ensuite, elle va prendre l'identifiant de la marque que vous aurez récupéré au préalable. Elle va récupérer l'identifiant du type de produit, mais également le code IRIS symptôme ou le code IRIS réparation dans le cadre de écosystème. Et cette API va vous fournir en retour, tout simplement, l'éco-organisme à qui il va falloir s'adresser et le montant du soutien ainsi que la devise. C'est très simple. Vous faites cet appel à l'API et derrière, elle va vous dire quel est l'éco-organisme, quel est le montant du soutien. Bien évidemment, si ce n'est pas éligible, dans la réponse, vous aurez une information qui vous dit simplement que ce n'est pas valide et donc qu'il n'y a pas de soutien. Ensuite, on va passer donc sur l'approche, la demande de soutien. Alors, donc, créer la demande de soutien. Alors, qu'est-ce que la demande de soutien? Déjà, c'est un process donc, qui est exigé par Ecologic et qui rentre dans une démarche où, dès que l'on a fait son devis, on transmet la demande de soutien à l'éco-organisme et derrière, il va y avoir un processus de validation auprès du consommateur et c'est le consommateur qui va valider la demande, enfin en tout cas la demande de réparation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la demande de soutien, on va fournir déjà toutes les informations quelque part qui sont dans le devis. Donc ça, je rentrerai un petit peu plus en détail. Et donc, on va fournir le symptôme, on va fournir l'appareil concerné, les informations du consommateur, on va fournir toutes ces informations-là. Et derrière, on va envoyer une validation auprès du consommateur. Donc, ça va être un mail ou un SMS qui va être adressé au consommateur. Et le consommateur va arriver sur un site sur lequel il devra valider ou refuser la demande de soutien. Donc, c'est une démarche qui n'a pour seul but de s'assurer que derrière, il y a un consommateur valide qui puisse acquiescer de la demande de soutien. Ensuite, on fournit une API qui est là pour vérifier que la demande de soutien a été validée ou pas. Dans le cadre de l'écologique,
c'est obligatoire. Il faudra obtenir la validation du consommateur pour pouvoir passer à l'étape d'après, qui sera la demande de remboursement. Donc, je vous montrerai un petit peu plus tard ce que nous, on a fait au niveau de notre ERP qui s'appelle AgoServe. Ça vous permettra de voir un exemple d'implémentation de l'ensemble de cette cinématique. Donc, la demande de soutien, comment elle s'effectue? Alors, elle prend bien évidemment beaucoup de paramètres. Donc, elle va récupérer, donc il va falloir passer en paramètres les informations du consommateur, les informations du produit. Alors, les codes iris ne sont pas tous obligatoires. En l'occurrence, le code iris symptôme le sera pour écologique. Ensuite, vous allez passer les informations relatives au devis. Donc, le montant de la main-d'œuvre, le montant des pièces détachées, les autres coûts liés, par exemple, aux frais de déplacement, le montant hors taxe, le montant TTC et le montant de l'éco-participation, du soutien. Vous pouvez aussi transmettre, mais ça c'est uniquement, en tout cas à titre d'information mais également de statistiques, la liste des pièces détachées qui ont été utilisées sur l'appareil, avec la possibilité de dire s'il s'agit d'une pièce détachée neuve ou d'une pièce détachée d'occasion. Voilà, donc ça c'est pour avoir les informations qui sont, je dirais, qui regroupent ce qu'il y a sur le devis. Voilà. Une fois que vous aurez transmis cette information-là, donc l'API, le service, va simplement vous retourner un numéro. Alors déjà, il va vous retourner l'éco-organisme qui va assurer le soutien. Et il va vous retourner également un numéro interne de demande de soutien. Ce numéro de demande interne de soutien sera à fournir lors de la demande de remboursement. Voilà. Bon, ça vous explique la cinématique de la demande de soutien. Ensuite, on va passer donc, je dirais, à la dernière étape. Alors, avant de passer à la dernière étape, je vais vous faire une présentation d'un exemple d'implémentation que nous, on a fait dans AgoServe, qui va illustrer, mettre en image ce que je viens de vous présenter. Donc, c'est une maquette Figma qui représente un devis dans AgoServe. Voilà, dans votre ERP, vous avez sûrement une fonctionnalité similaire qui va vous permettre donc de pouvoir faire un devis pour un appareil et un consommateur. Donc ici, on a complété les informations du devis. On a mis 2 articles qui sont à remplacer. Donc on est sur un frigo Electrolux, pour lequel on a déterminé qu'il fallait changer la fabrique à glaçons et la vanne, et on a mis un forfait main-d'œuvre à 70 € sur le devis. Alors, pour passer à l'étape d'après, nous, ce que l'on a prévu pour pouvoir implémenter la cinématique que je vous ai présentée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire connaître l'éco-organisme et le montant du soutien, mais également faire ma demande de soutien pour obtenir la validation du consommateur, on a décidé donc de rajouter simplement un bouton dans notre interface graphique qui va simplement reprendre les informations du dossier de réparation lié à ce devis, dans lequel on va lui passer le symptôme, on va lui passer la marque du produit, le type de produit et le montant TTC de la réparation. À partir de là, ça va appeler une séquence, ça va appeler une API que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est le Calculate Eco Support, qui va simplement nous dire si on est éligible ou pas et quel est l'éco-organisme. Donc là, l'API vient d'être appelée et elle nous a restitué une information qui est que le soutien est assuré par Écologique, le montant du soutien est de 50 €. À partir de là, au niveau de notre ERP, on peut faire modifier le devis. Et là, on va appeler l'API qui effectue la demande de soutien, et ça va transmettre la demande de soutien dans le système et nous fournir en retour le numéro de la demande de soutien. À partir de là, le devis a été modifié
et on voit apparaître une ligne qui est Eco 50, qui est le soutien écologique pour Electrolux d'un montant de 50 €. Le montant total du devis hors taxe a été révisé, ainsi que le montant TTC. Bon, c'est un exemple d'intégration, mais ça vous montre la cinématique que vous pouvez avoir, qui n'est pas dans le cas de cette intégration très complexe. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape. Créer et suivre sa demande de remboursement. Donc là, pour faire sa demande de remboursement, il y aura trois API différentes. Une première API qui va vous permettre, au même titre que vous l'avez fait dans la demande de soutien, de faire votre demande de remboursement, à laquelle il faudra passer bien évidemment le numéro de la demande de soutien. Ensuite, vous allez ajouter les pièces justificatives. Donc, on fournit une API qui vous permet de fournir les pièces, de charger des pièces jointes et de les rattacher à la demande de remboursement. Et ensuite, en back-office, on va avoir, nous, de notre côté Agora, on va faire, à chaque fois que vous allez appeler la méthode Create Warranty Claim pour la demande de remboursement ou attacher des pièces jointes, on va exécuter des contrôles de validation qui vont vérifier un certain nombre de règles, que ce soit pour écologique ou que ce soit pour écosystème. On va vérifier un certain nombre d'informations, notamment s'assurer qu'il y a bien la pièce jointe, par exemple la photo de l'appareil, qu'il y a bien la facture de l'appareil et donc de la réparation. Et puis, on va effectuer des contrôles de surface sur les dates, etc., vérifier la demande de soutien. Voilà, il va y avoir tout un tas de règles. Pour écologique, il y aura une règle particulière qui est que la demande de soutien aura dû être au préalable validée par le consommateur. Cette règle ne s'appliquera que pour écologique, elle ne s'appliquera pas pour écosystème puisque ça ne fait pas partie de leur workflow. Cela étant, nous avons décidé de garder quand même un process unifié, c'est pour ça qu'on exige la demande de soutien, mais par contre, on n'exige pas pour écosystème d'avoir la validation du consommateur. Cela étant, c'est une règle côté back-office. Quand vous faites votre demande de remboursement, vous passez les différentes informations et là, c'est simplement les règles de validation qui vont vous dire ce qui est réellement exigé. Une fois que vous avez corrigé, si potentiellement il y a des retours quant au contrôle des règles de validation, puisqu'on a également des contrôles, on fait de l'ossérisation, donc c'est-à-dire que sur la facture, il est requis d'avoir le code du soutien ainsi que le montant. Nos règles de validation en back-office vont ossériser la facture qui a été chargée afin de retrouver sur cette facture le code du soutien. Ça, c'est très important. Si on détecte le code du soutien et que tout est valide dans la demande de remboursement, à ce moment-là, elle sera acceptée automatiquement. Si toutefois, on n'arrive pas à ossériser ou que du moins on ne trouve pas le code du soutien sur la facture, dans ce cas-là, la demande de remboursement passera dans une phase d'arbitrage qui sera traité par un agent et qui derrière va accepter ou refuser ou mettre en non-conformité la demande de remboursement. Bon, voilà, ça c'est important de bien comprendre cette cinématique. Pour ceux qui connaissent Agora, c'est très proche de la mécanique des ISG, des rapports d'intervention sous garantie, donc sur laquelle on peut appeler une méthode qui s'appelle également Create Warranty Claim, qui derrière vous permet d'ajouter une pièce jointe et derrière on a des contrôles de validation. Donc je vais rebasculer sur la documentation technique. Donc là-dessus, pareil, sur la demande de remboursement, on prend en paramètre les mêmes informations que sur la demande de soutien. Et derrière, vous allez avoir des contrôles de validation qui vont passer. Donc ici, vous avez un exemple de retour qui vous dit par exemple que le nom de famille est obligatoire ou que l'adresse mail est obligatoire et que ça n'a pas été renseigné. Si tout est valide, à ce moment-là, il n'y a pas de contrôle de validation et c'est un succès. À partir de là, vous pouvez directement transmettre. Pour transmettre, on fournit une API qui est l'API de mise à jour et elle dispose d'un flag qui va vous permettre de dire que vous voulez transmettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vous laisserai lire la documentation en question.
Bien évidemment, sur la demande de soutien, une fois qu'on a fait, sur sa demande de remboursement, une fois qu'on a fait sa demande de remboursement, à partir de là, il est possible de suivre l'avancement. Donc, c'est suivre le statut de la demande de remboursement. C'est une méthode dans la simplement vous passez le numéro de la référence interne de la demande de remboursement et le système va vous dire si c'est en attente, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas encore de décision qui a été prise, ou si ça a été accepté, refusé, mais également, ça peut être non conforme. Si c'est non conforme, alors si c'est refusé, il n'y a plus rien à faire, la demande est terminée. Il faudra refaire toute la cinématique si toutefois vous souhaitez refaire une démarche. Par contre, si c'est non conforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un retour sur l'arbitrage qui a été fait et on va potentiellement vous demander des pièces complémentaires. Et là, vous avez quand même la possibilité de reprendre votre demande de remboursement et de la compléter avec les informations qui vous sont faites. Alors, c'est également un gain par rapport aux API d'écosystème qui sont proposés puisque l'écosystème ne permet pas cela. C'est-à-dire que si il y a une non-conformité, vous devez refaire tout le process. Dans le cadre de Agora, c'est nous qui nous chargerons de pouvoir refaire toute la démarche et de vous retransmettre la demande complète sur simple modification de la demande initiale. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la présentation. On va passer aux questions. Donc, je ne sais pas si... je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions, Sébastien. D'accord. Mais donc, voilà. voilà, vous pouvez les poser dans le chat ou en direct. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Il va y avoir un replay du webinaire et les questions peuvent être aussi envoyées par mail. Oui, tout à fait. Vous pouvez les envoyer par mail tout de suite, directement à notre équipe, à notre service client, support@agoraplus.com. On vous répondra, on répondra à vos différentes questions. Si vous voulez qu'on vous rappelle pour simplement vous donner plus d'informations, à ce moment-là, c'est pareil. Vous faites la même démarche, soit sur le chat qui est disponible sur support.agoraplus.com, soit directement par mail. Il y a une question Oui, alors voilà. Effectivement. Donc, au niveau des appels aux API, donc, d'ailleurs, c'était... je vais repartager mon écran, c'est très rapide. J'avais indiqué... ça a été mélangé. Donc, non. Donc, au niveau pardon. Donc, au niveau des appels aux API, tous ces appels sont complètement pris en charge par Ecologic. C'est-à-dire que Ecologic, en fait, finance cette demande de soutien. Par contre, les appels qui sont faits à Écosystème, aujourd'hui, Écosystème donc, ne prend pas à charge le coût de ces appels et donc il sera décompté 1 minute sur le pactant Agora pour ceux qui ont un pactant Agora. Donc là-dessus, donc quand je dis que ça décomptera 1 minute, c'est 1 minute sur la demande complète. Hein, c'est pas à chaque appel. Hein, c'est vraiment sur la demande de remboursement qui a obtenu une réponse. J'espère que j'ai bien répondu. D'autres questions? Bon, si on n'a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie de votre participation. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire. Et vraiment, si vous avez... il y a une question qui vient d'arriver. Donc, toutes les demandes de remboursement passent par Agora. Alors, oui, bien sûr, c'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser les API Agora, en tout cas pour Ecologique, elles passent forcément par Agora.
Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, je vous ai présenté une mécanique par API. Bien évidemment, ce que vous connaissez dans Agora fonctionne également. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de charger une demande, une ISG pour la demande de remboursement. Donc ça, on vous présentera ça plus tard. Vraiment, l'objectif, si c'est possible pour vous, c'est de vous interfacer avec les API. Mais oui, ça transite par Agora. Et bien évidemment, si vous utilisez les API également pour écosystème, ça transitera par Agora. Alors, comment on met à jour les différents référentiels? Je dirais, c'est techniquement, en fait, on appelle les API de écosystème, puisqu'on a un accord avec écosystème pour récupérer donc, les référentiels. Donc, on appelle les API, l'API du catalogue, qui va nous permettre d'alimenter, avec le compte que l'on a, qui va nous permettre d'alimenter justement, de récupérer le référentiel produit et type de produit de écosystème. Et ensuite, on va agréger ces informations avec celles de écologique, de manière à constituer un référentiel unifié. Voilà. Donc, c'est un appel qui fait tous les 24 heures et qui va s'enregistrer dans la base de données d'Agora. Les API sont disponibles à partir de quand? Les API sont disponibles. Donc, aujourd'hui, elles sont. Donc, il vous suffit de demander une clé d'API. Elles sont disponibles, comme je vous l'ai présenté, et accessibles sur notre portail Swagger, donc sur preprod-api.agoraplus.com. Donc, pour ceux qui les utilisent déjà, vous allez voir une nouvelle section apparaître qui s'appelle Éco-support, dans laquelle vous avez toutes les API que je vous ai présentées. Et elles sont disponibles alors en phase de test. Pour le moment, je dirais qu'elles sont bouchonnées puisqu'on a toujours des développements en cours avec écosystème. Mais en tout cas, ça vous permet déjà de démarrer l'implémentation. Voilà. D'autres questions? Donc, notre équipe reste à votre disposition. On va fermer la séance. En tout cas, merci de nous avoir, en tout cas, de m'avoir accordé votre temps. Et voilà, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous mettra en relation avec les bonnes personnes au sein de nos différentes équipes. Je vous remercie à tous. Passez une bonne fin d'après-midi.